Bonjour tout le monde. Dans la dernière vidéo, on a trouvé les états d'oxydation de C1 et C2. Maintenant, le C3 est attaché à 3 hydrogènes et 1 azote. Les électrons dans la liaison avec le hydrogène est compté comme étant attaché au carbone 2. À cause que l'azote est plus électronégatif, les électrons dans cette liaison sont comptés comme étant attachés au azote. Donc, l'état d'oxydation du carbone 3 est -2. Maintenant, le azote 1 est attaché à 2 carbones et 1 azote. Les électrons dans la liaison avec les carbones sont comptés comme étant attachés au azote. Les électrons sont également partagés entre les deux azotes. Donc, on compte la moitié des électrons dans les liaisons sont attachés à l'azote 1. Elle a aussi un doublet non liant. Donc, l'état d'oxydation du azote 1 est -2. Maintenant, l'azote 2 est attaché à un azote et un oxygène par une liaison double. À cause que l'oxygène est plus électronégatif, les électrons dans la liaison avec les oxygènes sont comptés comme étant attachés au oxygène 1. Les électrons sont également partagés entre les deux azotes. Donc, on compte la moitié des électrons dans les liaisons sont attachés à l'azote 2. Elle a aussi un doublet non liant. Donc, l'état d'oxydation du azote 2 est +2. Finalement, le oxygène 1 est attaché à un azote par une liaison double. À cause que l'oxygène est plus électronégatif, les électrons dans la liaison avec le azote 2 sont comptés comme étant attachés au oxygène 1. Elle a aussi 2 doublets non liants. Donc, l'état d'oxydation du oxygène 1 est -2.